Bonjour, je m'appelle Thierry Noto, je travaille chez Socomec et je suis responsable de la cybersécurité dans l'entreprise. Mon rôle est de sécuriser les produits pour le groupe et de mettre en place toute l'organisation pour sécuriser l'ensemble. Il y a deux types de réseaux. Il y a l'IT, donc c'est le réseau Office, le réseau bureautique sur lequel on connecte des PC standards, facilement sécurisables, entre guillemets. Et il y a la partie OT qui est le réseau de process, donc le réseau sur lequel on va brancher des machines, des compteurs, des appareils, des capteurs IoT, ce genre de choses. Donc on est vraiment sur deux mondes. Il y a le monde IT qui est de manière historique sécurisé, et la partie OT pour laquelle on a des appareils qui sont totalement hétérogènes, difficilement sécurisables. De manière historique, ils n'ont pas du tout été conçus pour la sécurité. Et donc tout ça, il va falloir le gérer pour pouvoir se protéger. Il y a déjà toute une démarche à adopter. Déjà, c'est faire un état des lieux. Donc voir où on en est, c'est-à-dire quels sont nos équipements qui sont connectés sur notre réseau. Le deuxième point, c'est ensuite faire une analyse de risque. Donc, par rapport au périmètre, le périmètre d'étude, voir quels sont les risques que l'on encourt et par rapport à ces risques, qu'est-ce que ça va nous coûter si jamais il y a un souci. Et donc ça va nous permettre de classifier les risques, de les prioriser et ensuite, en face de chacun de ces risques, mettre les contre-mesures qui vont bien pour se protéger. J'ai tendance à dire en fait sur la cybersécurité, la première faille c'est l'humain. Donc l'humain, il faut sensibiliser les personnes pour avoir des comportements sécurisés et non pas à risque. Et après il y a les aspects techniques. Donc en termes de sécurisation, il y a plusieurs thèmes à aborder. Il y a l'authentification. L'idée c'est que quand il y a un incident, il faut être capable de rejouer le scénario, pourquoi on a eu l'attaque, de quelle manière, et pour pouvoir rejouer ce scénario-là, il faut avoir toute la traçabilité et savoir qui a utilisé quelles ressources. Donc l'authentification est vraiment essentielle. Ensuite, après, les échanges de données, comment on les fait de manière sécurisée. Donc il y a du chiffrement, il y a de la crypto à mettre en place. Donc ça, c'est des éléments aussi qui sont importants. En fait, la tendance actuelle, c'est qu'effectivement, on joue un peu au chat et à la souris. Et donc, les hackers développent des nouvelles manières d'attaquer. Et donc, derrière, une fois qu'on a découvert cette nouvelle façon d'attaquer, on va s'en défendre. Et l'idée, en fait, c'est pour éviter ce jeu de chat et la souris, c'est d'avoir une sorte de résilience. Donc, c'est un terme qui est de plus en plus à la mode, où il faut être capable de résister dans le temps à tout type d'attaque. Et donc, c'est là où l'importance de l'analyse de risque est prépondérante, parce que finalement, on va anticiper les attaques et se protéger de manière plus ou moins adaptée à ces attaques-là. Ce qu'il faut voir, c'est plutôt par rapport à l'analyse de risque qui a été faite, donc les risques encourus par l'entreprise, quels seront les coûts lorsqu'il y aurait une attaque. Donc, en ayant une vision des risques encourus et des coûts que cela peut engendrer, ça donne déjà un objectif que l'on peut se fixer. L'idée, c'est de ne pas jouer la surenchère dans la sécurité, c'est-à-dire mettre des produits hyper sécurisés alors que le risque derrière est faible. Donc, c'est bien cette analyse de risque qui va guider les dépenses pour la sécurisation des produits.